Ma prière s'adresse à toi. Je n'ai que toi, mon Rédempteur. En tout temps, sois près de moi. Mon rocher, mon libérateur. Mon âme espère en ton Dieu. Il te soutient en tout lieu. Il demeure avec toi. Mets en lui toute ta foi. À tous les frères et sœurs qui nous écoutent, nous vous saluons très fraternellement dans le beau nom de notre Seigneur Christ Jésus. En ce jour béni, disons avec le psalmiste, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » Amen. Les 3 premiers versets du psaume 145. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Chères sœurs et frères au bout des ondes, la protection de Dieu, comme nous l'avons écouté hier, est une promesse que Dieu a faite de protéger ses enfants des dangers, qu'ils soient physiques, spirituels ou émotionnels. Cette protection est valable pour tous les croyants, quelle que soit leur situation. Certes, la protection de Dieu ne nous empêche pas de vivre des épreuves, mais elle nous permet de traverser ces épreuves avec courage et confiance. Elle nous donne la paix d'esprit et la force de surmonter les difficultés. Ainsi, chers sœurs et frères dans la foi, lisons pour mieux comprendre le psaume 91, les versets 9 à 16. Psaume 91, versets 9 à 16. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains.
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le dragon et le lionceau. Puisqu'il m'aime, je le dériverai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le dériverai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, versets 9 à 16. Bien-aimés, ces versets nous retracent la protection et en même temps les bénédictions de Dieu pour celles et ceux qui s'en remettent à lui. Le psalmiste affirme qu'ils seront délivrés de tous les dangers et qu'ils seront comblés de toutes les bénédictions. De plus, bien-aimés dans la foi, Dieu promet de délivrer ses enfants de tous les dangers, qu'ils soient physiques, spirituels, émotionnels. Dieu promet également de les combler de toutes les bénédictions, telles que la longévité, la santé, la prospérité et la paix. Aussi, le psalmiste affirme que pour avoir la protection et la bénédiction, il faut avoir confiance en Dieu. Néanmoins, ces versets soulèvent quelques questions. Quelles sont les différentes promesses de Dieu contenues dans ces versets? Comment pouvons-nous les recevoir? Comment ces promesses peuvent-elles nous aider dans notre vie quotidienne? Bien-aimés, pour répondre à ces interrogations, revenons sur les principes énoncés précédemment. Reconnaître que celles et ceux qui s'en remettent à Dieu seront délivrés de tous les dangers et qu'ils seront comblés de toutes les bénédictions. Cette promesse est une assurance précieuse pour les croyants en Dieu. Dieu est un Dieu tout-puissant qui est capable de nous protéger et de nous bénir. Il nous aime et veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Nous retrace le psaume 125, le verset 1. Les promesses de Dieu sont une source de grande assurance et de réconfort. Elles nous rappellent que Dieu est toujours avec nous et qu'il prend soin de nous. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, nous rappelle Psaume 18, le verset 2. Comment pouvons-nous mettre en pratique ces vérités dans notre vie quotidienne, chers amis? D'abord, nous devons prier Dieu avec un cœur honnête et nous serons touchés par le Saint-Esprit. Il nous arrive de faire des prières hypocrites avec un cœur mal compris dans la pratique quotidienne parce que nous sommes occupés par le travail ou les tâches ménagères. Souvent, nous ne faisons que prier pour la forme et nous traitons nos prières de façon superficielle en ne prononçant que quelques paroles insignifiantes. Quand nous sommes occupés dès le matin, par exemple quand nous allons au travail, ou sommes occupés par quelque chose d'autre, nous prions à la hâte. Ô Dieu, je remets mon travail de ce jour entre tes mains et je te confie mes enfants et mes parents. Je remets tout entre tes mains et je te demande de me bénir et de me protéger. Amen. Nous faisons des prières de façon superficielle.
Nous ne prononçons que quelques paroles aléatoires. Nos cœurs ne sont pas sereins. Nous n'avons pas de réelle interaction avec Dieu. Parfois, dans nos prières, nous prononçons des paroles vides, prétentieuses, et nous ne disons pas à Dieu ce qui est du fond de notre cœur. Il arrive même parfois de réciter certaines paroles par cœur et nous redisons chaque fois ces mêmes vieilles paroles traditionnelles et cela devient entièrement une prière de rituel religieux. Bien-aimés dans la foi, Dieu déteste lorsque nous disons des prières dépourvues de réelle signification, car ce type de prière est seulement en rapport avec l'apparence extérieure et le rituel religieux. Et il n'y a pas de réelle interaction avec Dieu dans notre esprit. Le Seigneur Jésus a dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, le verset 24. Deuxièmement, quand nous lisons la parole de Dieu, contemplons-la avec notre cœur et comprenons la vérité qui se retrouve. La parole de Dieu nous dit que lorsque nous lisons ces paroles, nous devons les contempler et continuer à chercher avec notre cœur. Nous devons obtenir l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit et nous devons comprendre la volonté de Dieu et ce qu'il exige de nous. C'est qu'en lisant la parole de Dieu de cette manière que nos efforts porteront du fruit et que nous nous rapprocherons de Dieu. Enfin, notre troisième proposition, cherchez la vérité et mettez en pratique la parole de Dieu en toutes choses. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, nous rappelle l'évangéliste Jean dans son chapitre 8, le verset 32. Bien-aimés dans la foi, en s'en remettant à Dieu par la prière, l'écoute et la lecture quotidienne de la parole et la recherche de la vérité, nous pouvons être sûrs que Dieu nous protégera et nous bénira. Les promesses de Dieu sont valables pour tous les croyants, quelle que soit leur situation. Qu'elle accomplisse donc, éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Nous rappelle le deuxième livre des Chroniques au chapitre 6, le verset 17. Somme toute, les promesses de Dieu sont un rappel de son amour et sa bénédiction est pour nous en tout temps. Amen. Prions avec les versets 1 à 7 du psaume 145.
Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Qu'il répande lui-même son amour dans vos cœurs. Que le Seigneur Jésus ressuscité vous donne d'être des témoins de sa résurrection et d'attendre dans la joie le bonheur promis. Et vous tous au bout des ondes, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.